Introduction. Bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir comment est née l'une des villes les plus célèbres du monde, Paris. Quand on pense à Paris, on imagine la Tour Eiffel, les cafés, la mode, mais cette ville n'a pas toujours été aussi grande et moderne. En réalité, son histoire commence il y a plus de 2000 ans, à une époque où la France n'existait même pas encore. À travers cette vidéo, on va remonter le temps pour comprendre comment un simple village est devenu une capitale mondiale. Partie 1. Les origines. Tout commence avec un peuple gaulois appelé les Parisii. Ils vivaient dans une zone marécageuse traversée par la Seine. Pour se protéger des ennemis, ils s'installent sur une petite île au milieu du fleuve, île de la Cité. Cet endroit était idéal, facile à défendre, proche de l'eau et parfait pour le commerce. Les Parisii étaient surtout des commerçants et des pêcheurs. Ils échangèrent des marchandises avec d'autres tribus et contrôlaient un point stratégique de passage. Petit à petit, ce village devient un lieu important dans la région, même s'il reste encore très modeste comparé à la ville actuelle. Partie 2. L'arrivée des Romains. En 52 avant Jésus-Christ, tout change avec l'arrivée des Romains, dirigés par Jules César. Après avoir conquis la Gaule, ils prennent le contrôle du village des Parisii et décident de le transformer. Ils fondent une ville appelée Lutèce. Contrairement aux petits villages gaulois, les Romains construisent une vraie ville organisée, des routes pavées, des thermes pour se laver, des arènes pour les spectacles et même des bâtiments administratifs. La ville s'étend aussi sur la rive gauche de la Seine, ce qui marque le début de l'expansion de Paris. Grâce aux Romains, Lutèce devient plus moderne, plus structurée et surtout plus importante dans l'Empire romain. Partie 3. Du Moyen Âge à la capitale. Avec le temps, Lutèce change de nom et devient Paris, en hommage aux Parisii. Au Moyen Âge, la ville se développe rapidement. Elle devient un centre religieux, politique et intellectuel. C'est à cette époque que de grands monuments sont construits, comme Cathédrale Notre-Dame de Paris. La ville attire des rois, des marchands, des étudiants, et même l'une des premières universités d'Europe s'y installe. Paris devient alors un lieu de pouvoir très important. Les rois de France s'y installent progressivement, ce qui renforce encore son rôle de capitale. Malgré les guerres et les crises, la ville continue de grandir et de s'organiser. Partie 4. Une ville qui évolue. Plus tard, Paris devient officiellement la capitale du Royaume de France. Au fil des siècles, elle change énormément. Mais c'est surtout au XIXe siècle que la ville se transforme radicalement. De grands travaux sont lancés pour moderniser Paris. Les petites rues étroites sont remplacées par de grandes avenues, les bâtiments sont reconstruits et la ville devient plus propre et plus organisée. C'est à cette époque que Paris commence à ressembler à la ville que l'on connaît aujourd'hui. Elle devient aussi un centre culturel majeur, attirant artistes, écrivains et visiteurs du monde entier. Conclusion. Aujourd'hui, Paris est une ville mondiale, connue pour sa culture, son histoire et son influence. Mais tout a commencé avec un petit village gaulois sur une île. En plus de 2000 ans, Paris est passé d'un simple point de commerce à l'une des capitales les plus importantes du monde. Et c'est ce long passé qui fait toute la richesse et la beauté de la ville aujourd'hui.